On va donc ouvrir la parole de Dieu maintenant. Alors j'ai intitulé le message « Utile malgré ma faiblesse ». Utile malgré ma faiblesse. On va commencer, si vous voulez bien, par le deuxième mot, la faiblesse. On va d'abord parler de notre faiblesse, et puis on parlera ensuite de l'utilité malgré la faiblesse. On va lire quelques textes. Je commence par 1 Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Voilà, pour un premier texte qui parle du choix de Dieu. Dieu choisit des choses faibles, des gens faibles. Et ce choix peut être étonnant, alors qu'on vit dans un monde où c'est la force, la violence, la puissance, le pouvoir, l'argent, enfin, tout ce qui fait que le monde fonctionne comme ça aujourd'hui, eh bien Dieu nous dit, moi, dans mon royaume, j'ai choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Afin que, et il y a toujours un but à ça, afin que nulle chair, c'est-à-dire personne, ne se glorifie devant Dieu. Et je voudrais premièrement vous dire que le sujet de notre faiblesse, je suis avec vous, englobé avec vous dans ce diagnostic, dans ce constat, notre faiblesse doit nous engager à l'humilité, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. La faiblesse, on le verra, ne doit pas être une excuse pour ne rien faire, mais la faiblesse, notre faiblesse à chacun, eh bien, doit toujours nous encourager sur le chemin de l'humilité, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je vais lire un deuxième texte, je passe au chapitre suivant, 1 Corinthiens 2, verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui écrit tout ça. C'est celui qui a dit dans l'épître aux Romains, l'épître précédente, « Misérable que je suis ». Il connaissait bien sa faiblesse. Et il écrit ceci au chapitre 2, verset 1er. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, le mot revient, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et voilà le pourquoi, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La faiblesse humaine, notre faiblesse, va faire en sorte que notre foi ne va pas s'appuyer sur
nous-mêmes. Et ça, c'est un grand service que Dieu nous rend. Tu ne peux pas t'appuyer sur toi-même. Si tu t'appuies sur toi-même, si tu te confies en toi-même, ou si tu te confies dans l'homme, la Bible dit ailleurs, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, ça ne marche pas. Mais la faiblesse nous encourage à placer notre foi, qu'est-ce qu'il est écrit, votre foi doit être fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre faiblesse n'altère en rien, ne diminue en rien la puissance de Dieu. Et plus j'ai conscience de ma faiblesse, plus, on va le voir, la puissance de Dieu va être le recours, la solution pour chacun de nous. Donc, ma faiblesse m'encourage à l'humilité, première pensée. Deuxième pensée, ma faiblesse fait que je vais placer ma foi dans la puissance de Dieu et pas en moi-même. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de considérer que vous étiez assez fort tout seul, personnellement. C'est un mauvais chemin, c'est une mauvaise pensée. Il faut placer notre foi sur la puissance de Dieu. On va continuer parce que la Bible abonde de textes parlant de notre faiblesse. Non pas pour nous humilier, non pas pour nous rabaisser, non pas pour dire « t'es nul », pas du tout. Mais juste pour nous engager à l'humilité, nous encourager à la foi dans la puissance de Dieu. Continuons, il y a d'autres textes dans 2 Corinthiens 12. « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon, de mes infirmités. » Verset 7 maintenant. « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais, vous vous rendez compte, dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, on pourrait dire quand je suis conscient de ma faiblesse, c'est alors que je suis fort. » Il y a là quelque chose d'assez, peut-être difficile à comprendre. C'est que dans la méthode divine, Dieu va jusqu'à placer une écharde dans la chair. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ce n'est pas mon propos ce matin. Dans la vie de l'apôtre Paul, à cause des grandes révélations qu'il a reçues, il va recevoir, la Bible dit, un ange de Satan pour me souffleter. Donc il était toujours persécuté par l'ennemi, afin qu'il ne se glorifie pas de ses révélations, mais qu'il marche toujours conscient de sa faiblesse. Voyez-vous, la doctrine, j'appelle ça la doctrine de la faiblesse, est tellement importante parce qu'il y a en nous des racines d'orgueil. Il y a en nous des choses qui nous poussent, même dans le monde chrétien. Quand je prophétise, quand je témoigne, je peux très bien m'en glorifier. Et là, on quitte le bon chemin. Eh bien, le Seigneur, dans sa méthode, va mettre dans la vie de Paul, et je crois, nous rappelle aussi à nous, que reconnaître sa faiblesse est essentiel afin de laisser Dieu agir. Et Paul dira, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Vous trouvez ça au chapitre précédent, chapitre 11, verset 30. S'il faut se glorifier,
c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Alors, une fois que tout ça est dit, une fois qu'on a compris que on est faible, excusez-moi, hein, en tant que prédicateur, je vous annonce ce qui pourrait être compris comme une mauvaise nouvelle, mais en fait, ça nous rend service que Dieu nous dise, attention, tu es dans une humanité frappée par le péché, frappée par la désobéissance, tu es dans un corps de mort, dit l'apôtre Paul. Dieu nous rend service en nous parlant comme ça. Et pas pour nous abaisser, nous humilier, mais pour nous faire comprendre quelque chose d'important. Le Seigneur, je crois, nous rappelle que cette doctrine de la faiblesse nous accompagnera jusqu'au bout. Jusqu'au bout, cette humanité, cette faiblesse humaine nous accompagnera. Non pas que, on insiste là-dessus pour mieux dominer le monde, non pas du tout, mais simplement parce qu'il faut être conscient de sa faiblesse pour passer à l'étape suivante. Soyons humbles, je résume, soyons dans la foi, dans la puissance de Dieu, reconnaissons notre faiblesse et laissons Dieu agir. Alors je reviens à mon titre, utile malgré ma faiblesse. Parce que j'ai trop entendu de chers frères et sœurs dire « je suis faible ». Non, je peux pas. Non, c'est pas pour moi. Attention, la faiblesse ne doit pas être une excuse. Et Paul ne s'est jamais dérobé à son ministère, n'a jamais cessé d'annoncer la bonne nouvelle. Tout faible qu'il était, il s'appuyait sur la force de Christ et il laissait le Seigneur se manifester avec force, avec puissance, pour glorifier le Seigneur et pas lui-même. Alors, ne prenons pas comme excuse d'être de faibles créatures qui attendent le retour du Seigneur sans rien faire. Dieu a choisi des gens faibles. Et moi, j'ai envie de lever la main, je suis le premier. Béni soit Dieu, quand l'apôtre Paul dit qu'il est pécheur, il dit même qu'il est le premier des pécheurs, on va le lire tout à l'heure, eh bien, il est le prototype, le pécheur type. Et s'il le dit lui, à plus forte raison, nous devons le dire nous. Alors on va passer à la deuxième partie qui me semble la plus importante, mais qui découle de la première, vous l'avez compris, c'est quand je suis conscient de ma faiblesse, qu'alors je vais pouvoir, comptant sur la force de Dieu, vivre certaines choses. Et pour que ce soit bien clair et pour comprendre que c'est une parole importante, c'est une parole certaine, vous allez retrouver dans les 5 textes que nous allons lire maintenant cette expression « cette parole est certaine ». Cette parole est certaine. Ça revient 5 fois. Et si Dieu prend le soin d'inspirer par le Saint-Esprit les auteurs de ces épîtres, et on restera avec Timothée, avec Paul qui écrit à Timothée, puis à Tite, on verra que chaque fois, le Saint-Esprit lui a inspiré cette petite phrase « cette parole est certaine ». Et devant la faiblesse qui est la nôtre, appuyons-nous sur ce que dit la parole de Dieu, cette parole est certaine. Ça nous aidera à trouver notre utilité. Alors commençons par le texte de 1 Timothée 1,15. 1 Timothée 1,15, je lis, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Ça,
il faut que l'on puisse vraiment se l'approprier, parce que ce n'est pas que Paul qui en est conscient, mais chacun de nous, nous devons comprendre que Dieu va se servir de gens qui ont reçu le salut, qui ont reçu la grâce, qui ont reçu le pardon, qui ont été rachetés de leur vaine manière de vivre. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le prototype, dont je suis le premier. Je suis faible, j'ai écrit ça comme ça sur mon papier, je suis faible, mais je suis sauvé. Je suis faible, mais je suis sauvé. Et quand l'ennemi vient t'accuser de ta faiblesse, tu peux lui répondre faible, mais sauvé. Je suis sauvé. Christ est venu sur une croix, mourir à notre place, prendre notre condamnation, expier nos péchés. Il ne faut pas qu'on méprise tout ce qu'il a fait. Oui, nous sommes faibles, mais nous sommes sauvés. Et c'est important parce que n'appuyer que sur la faiblesse ferait de nous des déprimés, alors que faibles, pécheurs, mais sauvés. Et ça, c'est une parole certaine. Et Dieu a choisi des pécheurs rachetés, des pécheurs qui se sont repentis, des pécheurs qui ont accepté le verdict de Dieu sur leur vie, qui ont demandé pardon, qui se sont convertis à Jésus-Christ, qui ont expérimenté une profonde repentance, qui sont nés de nouveau et qui maintenant sont sauvés. Faibles, mais sauvés. C'est une parole certaine. Et donc, tu vas pouvoir être utile en tant que racheté, en tant que frère, sœur, homme, femme, sauvé, tu vas être utile. Tu restes dans une condition de faiblesse, mais tu es sauvé. Et c'est important de bien vivre un bon équilibre entre les deux choses. Hein. Faible, conscient de ma faiblesse, mais sauvé. Mais sauvé. Et combien de fois je pourrais vous raconter plein d'anecdotes personnelles où je passais par des moments de, je ne sais pas qui appuyait sur la faiblesse, mais j'étais particulièrement conscient de ma faiblesse. Mais j'étais sauvé. Je me souviens quand le frère pasteur à Valence, Jean-Marc Morin, m'a sollicité pour venir le remplacer à Valence, lui succéder. J'ai dit oui. Et je suis venu à plusieurs reprises, passer du temps avec eux, dans l'année qui précédait. Et puis arriva le jour, tant attendu par lui, parce qu'il devait partir en mission, il avait un appel de Dieu pour autre chose. Et je me revois, mais alors vous savez, il y a des moments où c'est comme inscrit, je me revois avec lui, il avait dans les mains une boîte à chaussures, et dans cette boîte à chaussures, il y avait toutes les clés de la maison, de l'église, du presbytère, des bureaux, des salles, à l'étage, au rez-de-chaussée, il y en avait partout, des trousseaux de clés. Et il m'a dit, en me donnant la boîte à chaussures, voilà, maintenant c'est à toi. Et à ce moment-là, j'ai ressenti ma faiblesse. Je dis, ouh là là, les clés étaient pesantes. La boîte pesait lourd. Et je me sentais tellement faible. Je pense qu'il faut qu'on marche comme ça. Dieu a des clés à te donner. On parlait de portes fermées tout à l'heure. Mais Dieu ouvre des portes aussi. Hein. Et quand il te donne la clé, c'est pas pour que tu prennes la clé des champs. C'est pour que tu entres dans le service. Et avec humilité. Et c'est important qu'on puisse bien comprendre que, oui, je suis sauvé, mais je reste faible. Je suis faible, mais je suis sauvé. Je sais que je mets
en balance, mais c'est comme des jumeaux, ces choses-là. Elles marchent ensemble. La faiblesse et le salut. Merci Seigneur, je vous explique des principes spirituels, des choses qui gèrent, qui conduisent les lois du royaume de Dieu. Tu ne seras jamais, par toi-même, capable de te sauver. C'est lui qui te sauve, c'est lui à la croix qui a payé le prix pour que tu sois sauvé. Ça, c'est une parole certaine. La deuxième parole certaine, qui nous fera du bien aussi, et qui nous rappelle certes notre faiblesse, mais nous introduit dans quelque chose de merveilleux. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1er. On retrouve cette expression, 5 fois on la verra aujourd'hui. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Alors une petite explication de texte, l'évêque biblique n'est pas l'évêque de Rome ou de Chambéry, mais c'est le responsable. Et je pourrais traduire, si quelqu'un aspire à prendre des responsabilités, il désire une œuvre excellente. Cette parole est certaine. Et donc, ma faiblesse ne doit pas m'empêcher d'aspirer à prendre la charge, à prendre des responsabilités. Vous savez, c'est Alfred Kuhn qui traduit comme ça, « Celui qui aspire à être responsable dans une assemblée a une noble ambition. La noblesse est dans la tâche avant d'être dans le titre. Et assumer cette charge dans l'Église primitive, c'était s'exposer à la persécution, à l'épreuve et souvent à la mort. Les mauvais mobiles étaient forcément écartés. Et je vais parler un petit peu de cette qualité spirituelle qui consiste à prendre des responsabilités, à accepter des responsabilités. On vit dans un monde où on cherche le responsable. Il y a un problème, qui est responsable? Mais on est là à l'extérieur et on cherche le coupable, on cherche le responsable. Dans le royaume de Dieu, c'est une parole certaine. Dieu cherche des responsables. Dieu cherche des gens qui ont de l'ambition spirituelle, tout en restant humble. Mais si tu es faible, ce n'est pas pour ne pas prendre de responsabilité. Ta faiblesse ne doit pas t'empêcher d'entrer dans un service responsable. On cherche des responsables dans l'Église. On cherche des gens responsables. Des gens qui disent « Ok, j'en prends la responsabilité ». Parce que l'Église avancera, fonctionnera, grandira avec des hommes, des femmes qui, sauf qui sont faibles, mais qui ont de l'ambition spirituelle. Et ta faiblesse ne doit pas t'empêcher de servir le Seigneur. Alors, après avoir dit faible mais sauvé, je dis faible mais responsable. Faible mais responsable. Devant Dieu un jour, on devra rendre des comptes et tous ceux qui auront été des consommateurs, certes, seront sauvés, mais ne seront pas récompensés. Sauvés, faible, mais responsable. Je suis conscient de ma faiblesse, mais je vais assumer mes responsabilités. Et quand j'ai reçu ma boîte à chaussures pleine de clés, c'était plein de responsabilités. Et j'ai dit, bon, on y va, Seigneur, avec ton aide, on va y aller. Hein. Et ça s'est bien passé. Parce que et ce n'était pas une ambition charnelle, mais quand Dieu te conduit dans plus de responsabilités, tu seras certainement aussi de plus en plus conscient de tes impossibilités. Et il faut que ce soit comme ça. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Si tout à coup, les responsabilités te montent à la tête, te font la grosse tête,
tu es sur le mauvais chemin. C'est une parole certaine. Il faut aspirer à des responsabilités. Qu'est-ce que Dieu t'a... Pourquoi Dieu t'a sauvé? Tu es sauvé pour servir. Tu es sauvé pour prendre ta part de responsabilité. Et quand tu le fais, tu restes dans ta nature humaine, faible, mais tu as une ambition spirituelle pour servir le Seigneur. Alors, l'Église se construira, l'Église avancera avec des gens faibles, mais sauvés, des gens faibles, mais responsables. Que Dieu nous aide à comprendre cela, parce que si on est plusieurs à tirer la charrette, ce sera plus facile, quoi. On montera plus facilement la pente. Hein. Vous connaissez le petit dessin humoristique de l'Église où c'est le pasteur tout seul qui tire la charrette et tout le monde est dans la charrette et trouve que ça avance pas vite et que il n'est pas assez efficace. Alors, le deuxième dessin montre quelque chose qui va mieux. Tout le monde est descendu de la charrette et tout le monde pousse pour qu'on puisse gravir la pente plus facilement. Faible mais sauvé, faible mais responsable. Troisième texte, on va changer de destinataire, c'est plus Timothée, c'est Tite maintenant. Tite chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, la voilà notre expression, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Sauvé, faible mais sauvé, faible mais responsable, et maintenant j'ajoute faible mais au boulot, faible mais agissant. Ta faiblesse ne doit pas t'empêcher d'agir. C'est une parole certaine, il faut que les nôtres pratiquent des œuvres bonnes, s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne servent pas à notre salut. Nous sommes sauvés par la foi. C'est une grâce, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors Paul voulait que Tite affirme cela. C'est une parole certaine. Et la bonté de Dieu, la puissance régénératrice du Saint-Esprit, la grâce de Christ doit produire. Qu'est-ce que ça doit produire? Chez les gens faibles que nous sommes, ça doit produire la pratique d'œuvres bonnes. Ce sentiment d'utilité, d'où mon titre tout à l'heure, « Utile malgré ma faiblesse », est tellement important. Vous savez que les gens déprimés n'ont plus de sentiment d'utilité. Et on rencontre beaucoup de personnes âgées qui sont là à la dernière saison de leur vie et qui disent je ne sers plus à rien. Je ne me sens plus utile. Eh bien, avec le Seigneur, on peut être utile jusqu'au bout. On peut être utile jusqu'au bout. Faible, mais œuvrant. Alors, je vous confesse que je cours moins vite qu'avant. Je vous confesse que j'ai un peu plus mal le matin en me réveillant. Je vous confesse que y a des choses que je ne comprends pas, et puis ma foi, elles ne vont pas m'arrêter pour autant. Faible, mais œuvrant. Faible, mais au boulot. Tu ne peux pas te réfugier derrière ta faiblesse pour ne plus rien faire. Sinon, tu rajoutes un problème à ta faiblesse, c'est l'inactivité, le sentiment d'inutilité, et ça c'est terrible. Donc attention, oui, nous sommes faibles, mais oui,
il y a des œuvres bonnes qui ont été préparées pour qu'on les pratique. Et comme la boîte à chaussures tout à l'heure, qui était une véritable boîte cadeau, hein, quand je l'ai ouverte, il y avait toutes les œuvres qui m'attendaient. Vous savez ce que j'ai fait? Ça a été mon premier travail. J'ai renversé la boîte sur mon bureau, Jean-Marc était parti, et mes enfants disent que je suis un peu maniaque des fois, mais enfin bon. Moi, j'ai donné un nom à chaque clé. Imaginez, vous arrivez dans un endroit où vous connaissez personne, et vous avez plein de portes, et vous avez plein de clés. Il fallait que je retrouve à quelle porte correspondait chaque clé, même s'il m'avait un peu aidé. Mais j'ai fait un grand tableau, et après, chaque clé avait sa place, et finalement, chaque clé représentait une œuvre. Il y avait la clé des écoles du dimanche, il y avait la clé de la distribution alimentaire, il y avait la clé des scouts, il y avait la clé... Il y avait plein de clés. Finalement, derrière chaque clé, je pouvais dire, bon, qui d'autre a le double? Qui est entré dans cette œuvre bonne? Et des équipes sont apparues, sont montrées, des responsables, comme je disais tout à l'heure. Mais finalement, quand dans une église, tout le monde est au boulot, moi je préfère avoir les problèmes avec des gens qui travaillent plutôt qu'avec des gens qui font rien. Vous avez remarqué dans un match de foot combien il y a de gens qui font rien? Il y en a 22 sur le terrain qui travaillent, et il y en a, je ne sais pas, des milliers dans les gradins qui sont meilleurs que l'arbitre, meilleurs que le meilleur des joueurs, qui ne sont jamais contents. Ce n'est pas ça l'Église. C'est tout le monde sur le terrain à travailler. Et quand tu travailles, tu t'aperçois que tu t'occupes beaucoup moins de la faiblesse de ton voisin. Tu es dans l'œuvre bonne que Dieu a préparée pour toi. Faible mais sauvé, faible mais responsable, un sentiment de responsabilité, et faible mais utile dans l'œuvre bonne que Dieu m'a montrée. À quoi Dieu t'appelle? Ta vie chrétienne va avoir du sens quand tu vas entrer dans ce qu'il t'a proposé. Je ne sais pas si le don spirituel de la porte fermée tout à l'heure ne s'adressait pas à quelqu'un qui finalement pensait à lui-même. Il faut plutôt penser à ce que Dieu veut pour toi, à ce que Dieu a en réserve pour toi. Et au lieu de dire « j'irai ici, j'irai là, je ferai ceci, je ferai cela », dis plutôt « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et quand Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, a posé cette question, le Seigneur lui a répondu « Entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Entre dans l'église et on te dira ce que tu dois faire. » Vous savez, nous les pasteurs, on a toujours des idées pour vous faire travailler. Hein, parce qu'on veut vous mettre au travail. On est là pour vous mettre au travail, pour vous faire découvrir ce à quoi Dieu vous appelle. Et vous aurez de la joie à faire ce que Dieu vous appelle à faire. Faible, mais au boulot. Et j'entends un grand Amen. Dieu nous entend, hein? On en a quatrième parole certaine. On revient cette fois-ci à notre cher Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 11. Et je comprends pourquoi Paul réutilise chaque fois cette phrase. Cette parole est certaine, écoutez bien la suite, si nous sommes morts avec lui, aïe aïe aïe, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, tiens, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Cette parole est certaine. C'est Tertullien. Alors Tertullien, il a vécu à Carthage. Je me tourne vers mon historien de référence, entre l'an 160 et l'an 240. Tertullien, un des pères de l'Église, a affirmé « Celui qui a peur de souffrir ne peut appartenir à celui qui a souffert. » Je répète, « Celui qui a peur de souffrir ne peut appartenir à celui, Jésus, qui a souffert. »
faible et prêt à souffrir. Tiens, tiens. C'est une parole certaine. Il faut que je vous parle un petit peu de la pensée de souffrir. La Bible dit « Armez-vous », donc c'est une arme, elle est utile, comme toutes les autres armes, « Armez-vous de la pensée de souffrir ». Et le texte nous parle de mort à soi-même, de persévérance, faible, mais persévérant malgré la souffrance. Je ne sais pas comment les mois, les années qui viennent, si le Seigneur n'est pas revenu, vont se dérouler pour l'Église de Jésus-Christ en Occident. Mais je sais une chose, c'est que je me sens tout à fait en raccord avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, en vous disant « préparez-vous à souffrir ». On a reçu une vidéo récemment où dans un culte évangélique en Inde, les hindous, une bande de fous, sont rentrés avec des bâtons pour tabasser tous les chrétiens présents. Et je disais à quelqu'un, tu te rends compte si ce matin, là, pendant que je vous parle, tout à coup arrivait une dizaine de fous avec leurs bâtons ou autre chose, et nous tape dessus, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Faible, mais prêt à souffrir. C'est comme ça qu'étaient les premiers chrétiens. Quand ils se convertissaient, ils savaient que les arènes les attendaient. Hein. Quand ils prenaient des responsabilités, ils savaient qu'ils pouvaient être arrêtés la journée d'après. Hein. Mais ils étaient prêts à souffrir. Et l'Église se construira, l'Église avancera avec des gens déterminés. Même si il faut souffrir un peu. Et d'autres textes en parlent abondamment. Mais ma faiblesse ne doit jamais être synonyme de recherche de confort. Hein. Oh non, je suis faible, oh non, j'ai besoin d'un lit douillet. Pasteur, dites-moi quelque chose qui soit agréable à mes oreilles. La Bible ne dit pas ça. Elle dit que c'est une parole certaine. Si on meurt avec lui, on vivra avec lui. Si on persévère, on y arrivera. C'est important. C'est important. Et je crois que parler de la faiblesse, notre faiblesse, ne doit pas nous faire oublier que la vie chrétienne n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Hein, qu'il va arriver des moments pénibles. La persécution pourra avoir différents visages dans notre pays. D'ailleurs, elle est déjà là. Mais es-tu prêt à souffrir pour le beau nom de Jésus? Es-tu prêt à souffrir? Faible, mais persévérant malgré la souffrance. Celui qui a peur de souffrir ne peut appartenir à celui qui a souffert. Et puis enfin, une cinquième parole certaine, toujours Paul, toujours Timothée, 1 Timothée 4, verset 8. Il parle de son départ prochain. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » C'est là une parole certaine, encore une fois, vous voyez, et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Cette cinquième parole certaine vient nous chercher sur notre discipline personnelle. L'athlète ne s'épargne aucun effort s'il veut gagner la course. Il se débarrasse de tout ce qui l'encombre. Et le chrétien devrait faire de même. L'exercice physique est utile à peu de choses. Et tu peux t'inscrire dans une salle de sport, tu peux faire ton sport quotidien, très bien, ok. Mais si à côté de ça,
ta piété est portion peau de chagrin, il y a un problème. Tu pourras être en forme physique, mais ta forme spirituelle n'est pas au rendez-vous. Et le muscle moral, spirituel, nos nerfs, nos muscles spirituels ont besoin d'un entraînement sérieux si nous voulons aller plus loin. Et je dirais pour cette dernière parole certaine, faible mais discipliné. Faible mais discipliné. Disciple, discipline ont la même racine. Et je crois que c'est important que l'on comprenne que la conquête, la construction de l'Église se fera avec des gens disciplinés. La discipline spirituelle, c'est un mot un peu rétro qui est utilisé. La piété, c'est quoi la piété? C'est la discipline spirituelle. C'est ta lecture de la parole, ta méditation, ta vie de prière, ton temps avec le Seigneur, et pas le dimanche matin, mais tous les jours. Ta piété personnelle, c'est une parole certaine, eh bien, elle est utile. Donc, notre faiblesse ne doit pas nous faire passer à côté de la nécessité d'une bonne discipline personnelle. Alors, je vais conclure. Qu'est-ce que vous avez préféré dans le message? Faible. Tu as compris que tu étais faible? Bon, tu le savais en entrant, mais je te l'ai rappelé. Faible. Nous sommes faibles. Mais nous sommes sauvés. Nous sommes appelés à des responsabilités. Nous sommes appelés à travailler. Nous sommes appelés même à souffrir dans ce travail. Et nous sommes appelés à nous discipliner. Moi, je bénis Dieu. Il a choisi des choses faibles pour confondre les fortes, mais avec les faibles instruments que nous sommes, il va faire des merveilles. Amen. Que Dieu nous bénisse et que nous comprenions que le choix de Dieu, il est souverain dans son choix. Puis en même temps, la balle est dans notre camp. La réponse nous appartient. C'est à nous à dire au Seigneur, ok, je comprends. Ma faiblesse ne doit jamais être une excuse. Je veux te servir. Je veux progresser. Je veux avancer. Que Dieu nous bénisse. Amen.